Ces 10 dernières années, de nouveaux traitements sont apparus, amenant des résultats fantastiques, apportant des progrès considérables, à la fois en termes de résultats, mais aussi en termes de qualité de vie pour les malades. Pour autant, il reste toujours un certain nombre de malades, minoritaires certes, mais un certain nombre de malades pour qui les traitements ne fonctionnent pas bien ou pas du tout, et pour qui il faut absolument continuer à se battre, d'avoir de nouveaux traitements, d'améliorer leurs conditions de vie. Dans le traitement du myélome, quelque chose qui nous semble important à nous, médecins prenant en charge au quotidien des malades, c'est le développement de l'immunothérapie. Et c'est vraiment une révolution depuis, on va dire, 2021, les premières grandes publications, donc c'est quelque chose de récent. Et les immunothérapies, que ce soit les CAR-T ou maintenant les anticorps bispécifiques, voire trispécifiques, prennent une importance majeure. On a la chance d'avoir quelques médicaments disponibles, mais pas tous. Et on sait qu'il faut valider ces immunothérapies, non seulement chez des malades très avancés dans l'histoire de leur maladie, et c'est comme ça que les immunothérapies ont été développées initialement, mais maintenant c'est de les utiliser de plus en plus tôt, parce que plus une arme est efficace en rechute, et bien plus elle sera davantage efficace dans les premières lignes. Donc tous les nouveaux protocoles qui démarrent au sein de l'intergroupe francophone du myélome vont utiliser ces immunothérapies à des stades beaucoup plus précoces, que ce soit les CAR-T, que ce soit les anticorps bispécifiques, que ce soit chez les patients les plus jeunes, mais aussi chez les patients plus fragiles et chez les patients âgés. Donc il y a toute une série de protocoles qui vont démarrer très rapidement utilisant ces nouveaux médicaments. Il est clair que l'hôpital actuellement est en situation difficile et on voit les moyens humains notamment diminuer. On voit aussi apparaître de plus en plus de supports numériques qui apportent des choses intéressantes, mais qui, à notre sens, ne peuvent pas être s'il n'y a pas de l'humain avec. Et pour l'AF3M, il est essentiel de continuer à défendre l'humain dans l'accompagnement des malades du myélome, l'importance de la relation entre malades et soignants, quelles que soient les difficultés, on doit se battre pour garantir une qualité de cette relation.